Bonsoir, chers amis, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir à Bonsoir. tous. Hmm. Contente d'être là avec vous. Mais nous Oui, aussi, hein, Mhm. le rendez-vous partagez. hebdomadaire. Super, super. Bien, soyez les bienvenus à notre rencontre de mercredi du Centre d'études spirites Yvonne Pereira. Nous allons commencer par une petite prière. Si vous voulez chercher un verre d'eau, une tisane ou une carafe d'eau, pour qu'elle puisse être énergisée, magnétisée par les bons esprits, apporter des bénéfices pour notre santé, pour notre équilibre psychique, spirituel, physique, voilà, pour notre bien. Euh, je vous invite tous donc à nous rejoindre dans cette prière, une prière qu'on puisse élever notre pensée, notre cœur à Dieu notre Père, remercier pour notre vie, remercier pour cette opportunité d'être incarné dans cette planète, que nous puissions demander à Dieu et à tous les bons esprits de entourer nous tous nos frères et sœurs qui souffrent, qui sont en train de passer par des moments difficiles, par de toute cette bénédiction qui tombe du ciel, tout cet amour que Dieu nous a pour nous tous, que nous puissions donc sentir, vibrer, envoyer à tous nos frères et sœurs beaucoup d'espérance, beaucoup d'amour, beaucoup de patience, de courage et de force, que un jour tout ça va être mieux. Gardons l'espérance dans notre cœur que nous ne sommes pas abandonnés, nous ne sommes pas seuls, même si nous ne voyons pas ça, si nous sommes perdus dans le désespoir, que nous puissions avoir un petit moment et pour nous connecter à tous nos frères et sœurs qui nous aiment beaucoup et partager donc ces sentiments de soulagement, de paix, de confiance dans des jours meilleurs, d'espérance. Et que nous puissions être plus fraternels, solidaires, hein, et nous aider les uns les autres. Voilà, avec tous nos pensées pour avoir plus de paix, plus d'amour, plus de bonté. Nous allons commencer donc notre réunion avec le soutien de nos amis bienfaiteurs de ce centre spirit et aussi chacun de nous peut se connecter à son esprit protecteur, demandant de l'aide, du soutien, de la compréhension pour notre étude de ce soir. Et je vous remercie d'être là avec nous et que nous puissions donc commencer notre étude. Merci, chers amis. Merci. Ouais. Merci, Anna. Merci. J'ai ouvert donc les livres Vigilance, oups, par Divaldo Franco, par l'Esprit et Joana de Angelis, les chapitres 12, la finalité des souffrances. J'ai trouvé ce paragraphe-là. L'homme qui a confiance en Dieu ne connaît pas l'angoisse parce qu'il se sait engagé dans les dispositions divines. Il comprend, quoi qu'il arrive, que c'est ce qu'il y a de mieux pour son évolution personnelle. Mhm. Ouais, joli, hein. Voilà. Voilà. Ça, ça permet de garder cet Ouais. espoir, hein, et Voilà. d'accueillir aussi des épreuves, hein, et parfois aussi je dirais des choses qu'on n'a pas imaginées, pas pensées, pas souhaitées. Donc, Parfait. pouvoir les accueillir, le chemin qui nous est montré, quoi.
même les tragédies qui arrivent, hein, la vie continue, hein, ceux qui ne sont plus incarnés entre nous, parmi nous, sont dans le monde spirituel, vivants, et nous espérons qu'ils gardent aussi leur espoir, leur paix intérieure, hein, leur espérance, leur calme, pour pouvoir pardonner, hein, tout ce qui peut nous arriver, tout ce que nous aussi faisons contre notre frère, notre sœur, et que nous puissions nous pardonner les uns les autres. Hein. Mm. Voilà. Voilà, continuons, hein. Je vais partager l'écran. Elle est là. Et aujourd'hui, on commence le chapitre 10. Vous pouvez le voir? Oui. Oui, 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 oui. Voilà. Je vais commencer aujourd'hui à lire. Aline ou Eduardo Je peux commencer et après, d'accord. je Et passe à quelqu'un Thaïs. d'autre vu mon état nasal. Ça va, ça va. Merci. Missionnaire, donc le chapitre 10 de Missionnaire de la lumière, donc le titre Matérialisation. En vertu de mon intérêt pour l'étude des phénomènes de matérialisation, je n'ai pas hésité à solliciter le prestigieux concours d'Alexandre, qui accepta gentiment de répondre à mes demandes. Notre groupe, m'informa-t-il, attentionné, ne réalise pas de travaux de cette espèce, mais nous n'aurons pas de difficulté à recourir à d'autres amis. Nous avons des compagnons dévoués, coopérant dans des centres d'activité de cette nature. Et parce que j'avais révélé ma profonde curiosité scientifique, l'orientateur poursuit. Il s'agit des services d'une responsabilité élevée. Par conséquent, en plus d'exiger toutes les possibilités de l'appareil médiumnique, il faut mettre en mouvement tous les éléments de collaboration des compagnons incarnés présents aux réunions destinées à ces fins. S'il y avait une parfaite compréhension générale, un respect des dons de la vie, et si nous pouvions compter avec les valeurs morales et spontanées et légitimement consolidées dans l'esprit collectif, ces manifestations seraient les plus naturelles possibles, sans aucun préjudice pour les médiums et les participants. Mais dans la réalité, très rares sont les compagnons incarnés disposés aux conditions spirituelles qu'un tel travail exige. Par, cette, par cela même, dans Pour, l'incertitude, hein? pour cela Ah même. oui, c'est à fait. Pardon. Pour Oui. cela même, dans l'incertitude d'une collaboration efficiente, ces sessions de matérialisation s'effectuent avec des grands risques pour l'organisation médiumnique et requièrent un nombre important de collaborateurs de notre plan. Faut arrêter un petit peu, Ouais, Eduardo. peut-être un Merci, peu. hein. D'abord, je pense que c'est session avec S et pas avec C. Je dirais, sauf, je pense que c'est, ouais, non, des réunions, des matérialisations, hein. C'est pas de données, dans le sens de données. Je pense que c'est, mais ben, voilà, pas de souci. On, on revient dans le début un petit peu pour après continuer. Oui, C'est mieux, hein. Je vais passer à l'autre page. Bien sûr, voilà, on revient. Voilà. ouais, donc on voit donc par l'intérêt de André Louis, hein, donc même si l'activité médiumnique, hein, n'est pas une activité qui est réalisée par cette équipe-là, donc Alexandre peut donner quelques informations pour lui. Donc, et cette, j'en dirais dans l'idéal,
ces moments d'activité médiumnique pourraient avoir une certaine, je dirais, ajustement, ça pourrait être comme des vibrations qui se rencontrent, que ce soit celles des incarnés comme de l'équipe qui est désincarnée, ça pourrait se passer sans trop de difficultés, hein, pour l'activité médiumnique. Et donc, ce qui il apporte dans tout ça, c'est que c'est pas le cas, hein. Ça, ça fait que les vibrations des incarnés, des personnes incarnées, ne sont pas tout à fait, je dirais, en syntonie avec les vibrations nécessaires, et non plus parfois des personnes qui sont désincarnées, qui viennent pour ce travail médiumnique, qui demande aussi un nombre important, hein, des collaborateurs sur le plan spirituel pour les accompagner dans cette activité-là. Voilà, grosso modo, ce que j'ai compris de Hein, cette partie. c'est bien ça, merci. Mhm. Parce que comme il va falloir beaucoup de fluides, d'énergie incarnée, de nous qui sommes incarnés, mais comme ça dépend de la qualité des vibrations aussi donc de ces incarnés-là, et comme c'est rare d'avoir de bonnes conditions, donc même les médiums qui peuvent avoir cette capacité pour faire la médiumnité dématérialisation, il va souffrir un peu. Donc il va, même pour sa santé et tout. Ça dépense beaucoup d'énergie et quand les fluides reviennent à lui après être utilisés pour matérialiser en esprit, matérialiser, faire même des apports, des transports des objets et tout, parfois donc il peut sentir donc ces dégâts dans sa santé, hein. Bon, ils ont probablement parlé de tout ça, hein. Mais donc, ces groupes-là ne font pas ça. C'est bien, c'est pas tous les groupes donc, qui ont ces buts et tout. C'est vrai que c'est très rare, même dans les jours d'aujourd'hui. Et on a eu quelques médiums de matérialisation. Au Brésil, on a eu Ana Prado au début du dernier siècle et tout. On a eu d'autres. Je ne suis pas trop au courant de tous les cas. Donc, mais voilà. On va continuer peut-être qu'on va avoir Oui. plus d'informations. Si vous avez aussi d'autres choses à dire, s'il vous plaît. Peut-être une précision, hein, donc je ne sais pas si ça va Oui. continuer après. La matérialisation, c'est la manifestation spirituelle dans notre matière. Est-ce que c'est ça dans la définition de la matérialisation? Dans ces cas-là, ça va être ça. Ça va être donc la possibilité, par exemple, dans des réunions médiumniques, donc les esprits qui sont vus, aperçus par les médiums, mais pas pour les autres, ils vont pouvoir être vus et parfois même touchés certaines, par ceux qui ne sont pas médiums. Parce que donc les corps spirituels vont réussir à se densifier avec une sorte de matière qui vient de notre fluide, de notre énergie incarnée. Et avec ça, c'est une énergie un peu spéciale. C'est pas tous les êtres incarnés qui ont ça, mais il y a donc certains médiums, certains euh, esprits incarnés, certains comme nous, hein, qui ont cette capacité et que en accumulant aussi d'énergie de ceux qui sont là avec dans cette réunion aussi, peuvent euh, tous ces fluides-là peuvent être utilisés pour qu'un esprit puisse se matérialiser, soit partiellement, soit... bon, normalement, c'est partiellement. Parfois, c'est la tête, la partie d'en haut. Parfois, c'est une main. Parfois, il y a aussi... et c'est ça qu'ils faisaient. Ils faisaient beaucoup de ça à, à l'époque de Kardec, ou juste après Kardec. Je sais pas maintenant, je pense que c'est Gabriel Delanne qui était
qui a beaucoup de livres, ou Azakov, je ne dis pas très bien son nom, je crois. Mais il faisait des moules. C'était comme ça. Donc, l'esprit, il était... non, ça, c'est une autre chose. Ouais, bon. C'est lié à Ouais. ça, mais après, ouais. Mhm. Donc, c'est une phase dans laquelle, par exemple, l'espiritisme permettait la matérialisation permettait de toucher, de sensibiliser les gens sur le monde spirituel. C'est comme le dit-on, il faut voir pour y croire. Donc, est-ce que c'est justement, c'était dans ces moments de début du spiritisme que ce type de médiumnité était bien présente pour sensibiliser les gens par rapport à la vie spirituelle. C'est ça qu'on pense. C'est comme ça qu'on voit un peu oui, ce type de phénomène. Parce que d'abord, c'était quelques rares médiums qui pouvaient faire ça. Et donc, comme il faut des conditions, et c'est on va dire, presque un sacrifice de ces médiums-là, parce c'est compliqué pour lui, pour sa santé. Donc, c'est vraiment avec un but justement, pour attirer l'attention, pour les phénomènes. Et donc, comme il n'a pas beaucoup d'autres buts, c'est vrai que euh, donc, ils se laissent un peu à côté. C'est pas trop dans... Mais peut-être qu'il y a un ou autre cas encore euh, à ce moment, je vais dire, aujourd'hui. Hein? Mais voilà. Peut-être qu'il y a des groupes qui font ça aussi. Voilà. Hmm, Mais, ouais. Mais par exemple, même si Chico Xavier, même si Divaldo Franco, ils avaient un peu la capacité de produire ce type de fruits, vos possibilités, la matérialisation des esprits, comme c'est le cas, il y a des témoignages de ça. C'était pas les plus importants de leur mission, on va dire, donc sont pas, ils ont fait peut-être une ou deux séances, quelques séances, et après, c'était pas le but, donc c'était plutôt la psychographie, c'était plutôt d'autres choses, hein, hmm, Mhm. Donc, voilà, ça dépend peut-être c'était plutôt une époque qui avait plus de ça ouais, pour faire hmm, que les phénomènes soient connus, hein. Et s'il y a un ou autre maintenant, mais comme vraiment il a toute ces besoins sinon les médiums peuvent vraiment, ouais, souffrir un peu, hein, pour sa santé même. Mais bon, mais si il dit là que si tous étaient dans de bonnes conditions, ça serait une chose très naturelle, hein. C'est ça qu'il dit. hmm, Ça serait, si on trouve là, voilà. Ah, si on aurait un respect de don de la vie, si on aurait des valeurs morales spontanées, légitimement consolidées, donc ces manifestations-là seraient le plus naturelles possible, sans aucun préjudice pour les médiums et les participants. Mais dans la réalité, comme c'est très rare, voilà, donc pour l'instant, c'est un peu comme ça, très rare. Mais voilà, peut-être que ça va être plus naturel, plus commun, hein, de qu'on puisse nous élever, hein. Voilà. Bon, on va voir, peut-être qu'il y aura plus d'explications à hmm, venir aussi, hein. hmm. D'accord. Est-ce que... Oui, J'ai, je voilà. comprends, interviens-je, profitant d'une petite pause du généraux instructeur. Bien souvent, quand enveloppés dans la chair, nous ne savons pas mener une recherche intellectuelle. Absolument exact, s'exclama mon interlocuteur bienveillant. Si la recherche scientifique eût été accompagnée des valeurs sûres du sentiment, du caractère, de la conscience, tout autre serait les réalisations en regard de la lumière de la spiritualité allumée sur le chemin. Mais nous sommes presque toujours assaillis
par l'exigence pleine des prétentions et de celles, De et de cela, cela, et de cela découlent les fracas inévitables. inévitable. L'orientateur ami, Pardon, ouais, excusez-moi, Eduardo, désolé de te couper. Qui non, est une chose que je voulais souligner, si on arrive. Euh, donc, il dit là que donc, ça serait une sorte de réunion scientifique, parce que ça serait pour étudier des faits hein, de la nature, des faits qui arrivent, qui se passent, et donc on pourrait étudier ça d'une forme scientifique. Et là, comme il dit que souvent on ne mène pas une recherche scientifique d'une très bonne façon, très morale ou avec des valeurs sûres du sentiment, du caractère, de la conscience, etc. Donc, on ne peut pas gagner toute cette lumière d'une investigation de cette magnitude. Et même pour d'autres choses dans la science, elle évolue et tout, mais c'est vrai que ça serait beaucoup mieux si on aurait tout ça chez l'esprit de ceux qui conduisent les recherches. Hein. Donc, si on a tout ça, ça va beaucoup mieux parce qu'on peut être inspiré par de bons esprits et tout aussi. Et voilà. Mais donc, sans ça, il y a beaucoup de prétentions et de fracas inévitables. Voilà. S'il te plaît. ouais, nos imperfections, hein. Donc, l'orientateur ami continua la série d'éclaircissements moraux, beaux et édifiants, et j'attendis, impatient, le moment d'observer les services prodigieux des travailleurs spirituels, lesquels se réalisent avec une grande surprise pour les étudiants de la surface. Alexandre, délicat comme toujours, m'offrit toutes les providences nécessaires. Des amis attentionnés se chargèrent de répondre à ma saine curiosité, et je fus informé de toutes les mesures qui furent prises. La nuit prévue, Alexandre, qui ne fournissait la satisfaction de me suivre de près, me conduisit à une maison résidentielle où se tiendrait une assemblée différente. La réunion devait commencer à 21 heures, mais avec une avance de 50 minutes, nous étions tous les deux, là, dans la salle privée, accueillante et confortable, où un grand nombre de serviteurs de notre plan allaient et venaient. Les travailleurs étaient sous la supervision du frère Calimério, entité des conditions hiérarchiques supérieures à celles d'Alexandre, qui, reçu affectueusement, s'exprima de la manière suivante après m'avoir présenté. Je viens jusqu'ici dans l'intention de m'occuper de l'apprentissage de mon compagnon. André désirait s'instruire quant au service des matérialisations et j'ai pris la liberté de l'amener. Cependant, nous ne nous trouvons pas ici comme des simples observateurs. Si cela est possible, nous travaillerons également. Alexandre, répliqua Calimero, très gentil, faisant preuve d'une extrême délicatesse et des traitements. La tâche appartient à nous tous. Elle fournira à notre nouvel ami toutes les valeurs dont nous pourrons disposer et excusez-moi si je ne peux vous assister personnellement. La supervision des travailleurs de la nuit reste à ma charge. Toutefois, soyez à votre aise. Et fixant sur moi des yeux très lucides, il ajouta: Observer pour réaliser est un service divin. On C'est va. joli. Ouais, c'est joli, hein? Merci, Eduardo. Tu veux commenter un petit peu? C'est- Oui, je trouve intéressant comment ça se passe, c'est-à-dire Alexandre a trouvé une équipe, hein, donc pour qu'il puisse André Louis puisse voilà, développer son apprentissage.
Et donc, il est allé dans une autre équipe qu'apparemment, c'est quelqu'un avec un niveau hiérarchique supérieur à Alexandre, donc Calimério, et voilà, qui présente, ils vont participer comme observateurs, mais ils vont participer aussi en travaillant autrement. Donc là, je pense qu'il va être élucidé. Mais déjà, comme il dit, observer pour réaliser est un service divin. Donc, parce que c'est important d'observer, voilà, ça permet qu'on puisse être plus fidèle, plus orienté, hein, et ne pas faire des apprentis sorciers, hein. Donc, Ouais, tout à fait. On verra après. Mais j'ai l'impression que c'est un peu comme ça. Même eux ne peuvent pas tout faire. Il a toute une organisation et que Calimerio, elle est responsable de ça et doit voir si c'est possible ou non. Peut-être que c'est possible que observer et pas trop participer comme peut-être ils avaient pensé au début. Mais voilà, ça dépend, hein, si c'est possible ou non. Et il va dire délicatement, d'une manière délicate, tout la, voilà, comment ça peut se passer, hein. C'est intéressant, oui. Cette question de supériorité-là, c'est la question de plus de sagesse, plus de d'accomplissement, plus de contrôle sur soi-même, plus d'expérience. Et voilà, donc c'est dans ce sens-là. Tout le monde a sa valeur, tout le monde a une même valeur, on est tous des fils de Dieu, fils et filles de Dieu, mais chacun a appris une chose, et à évoluer à un certain moment. Donc, voilà, elle va pouvoir conduire des choses. D'autres vont devoir, dans ce cas-là, peut-être suivre parce qu'ils ne connaissent pas tout. Donc, et c'est très... ça, ils n'ont pas triché, hein, on ne triche pas là. C'est ça. C'est la vraie condition, hein, et c'est possible de voir ça, de sentir, d'évaluer ça pour ces esprits plus évolués là, on dit. D'accord? Donc, c'est pas un problème d'être inférieur, là, d'être supérieur. Ça veut dire on est tous là en train de faire notre cheminement, d'apprendre et tout, et pas dans le sens de qu'on c'est meilleur que l'autre. C'est pas ça. Mais bon, il a cette question de différentes accomplissements, de différentes choses qu'on a appris et tout, hein. Voilà, donc c'est lui qui s'en charge et on va donc continuer. On va demander peut-être à Aline de continuer. Aline, tu pourrais. Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Nous demandons respectueux à pénétrer l'intérieur domestique. Très admiratif, je notais l'énorme différence de l'ambiance. Il n'y avait pas ici, comme dans les autres réunions auxquelles j'avais assisté, la grande communauté des souffrants aux portes. La résidence particulière où s'effectuaient les travaux arrivait à être isolée par un vaste cordon de travailleurs de notre plan, dans un cercle de 20 mètres tout autour. Percevant ma surprise, Alexandre m'expliqua. Ici, une attention maximale est indispensable afin que les principes mentaux d'origine inférieure n'affectent pas la santé physique des collaborateurs incarnés, ni la pureté du matériel, indispensable au processus phénoménologique. Pour cette raison, il devient obligatoire d'isoler le centre de nos activités, le défendant contre l'accès des entités les moins dignes, au moyen de frontières vibratoires. Observant l'étendue des attentions mises en pratique, je demandai: si des précautions d'une telle ampleur sont nécessaires en ce qui concerne notre champ de service, n'y a-t-il pas la même exigence pour les compagnons incarnés ayant la fonction d'assistant? On va voir la réponse bientôt. On va commenter un peu ici, hein, si on peut, parce que je voulais que dire une chose que j'ai oubliée. Vous avez vu qu'ils sont arrivés en avance, hein. C'est ça, la réunion allait commencer à 21 heures. Ils sont arrivés au moins 50 minutes en avance. Tout se prépare en avance, tout est essayé d'être prévu. Et là, donc, la grande différence, c'est ça. Il n'a pas la présence des esprits souffrants. Et, donc, c'est très bien protégé
parce que ça dépend, la qualité des vibrations là doit être très haute, pure, on va dire, pour ne pas affecter la santé hein, des collaborateurs incarnés, hein, des médiums et d'autres qui vont donner des fluides d'énergie et tout. C'est matériel indispensable qui doit être pur parce qu'il va être possible d'être utilisé pour la matérialisation donc des esprits et après il retourne euh, vers les médiums en fait, vers ceux qui ont donné. Et s'il retourne impur, c'est à cause de... Donc il faut qu'il soit très protégé. Et quand c'est un groupe sérieux et tout ça, ça va être protégé. Hein, ça va être très protégé. Donc, pardon, tu veux dire quelque chose, Aline? Si tu veux commenter quelque chose que tu as trouvé, s'il te plaît, hein, tu peux- Sinon, on continue. Donc, elle a fait cette question. On va voir si il a la même exigence pour des côtés des, euh, des esprits incarnés, des compagnons incarnés. On va voir. J'ai perdu le son. Non, Hein. on t'entend. J'ai perdu le son. Ah, elle ne nous entend pas. C'est vrai que ça peut arriver. Ah, Allô, tu nous entends maintenant? Allô, allô? Sinon, il faut qu'elle soit. Parfois, c'est pour ça que c'est peut-être mieux qu'elle commence à lire, parce que parfois, c'est... Bon, ça va? Tu nous entends maintenant? T'es revenu? j'entends mieux, oui, oui, parce que je pense que j'ai une petite enceinte là, je crois qu'elle m'a lâché. Je n'entendais plus rien Enquête. du tout. Ah, Oui. Et là, j'ai pas, bon, j'ai pas entendu, mais c'est pas grave. non, je Euh, n'ai rien dit. On t'attendait, c'est ça. On t'attendait, on oui, savait. oui, Donc, oui, oui, il y a pas de... on continue là, c'est ça, non? Et je te demandais si tu voulais dire quelque chose et si commenter quelque chose. Et donc, on allait voir la réponse là. Si les incarnés aussi, il y a Ah, des oui, différences parce qu'il n'avait pas des esprits souffrants comme dans d'autres réunions. On va voir s'il y a ça se passe la même chose avec ah oui, des incarnés. Si tu peux continuer à lire, s'il te plaît. oui, ça c'est Alexandra, c'est ça. Oui, je crois. Oui. Alexandre sourit, comprenant la subtilité de mon interrogation, et répondit. Tout le danger de ces travaux réside dans l'absence de préparation de nos amis de la surface, lesquels, dans la majorité des cas, alléguant des obligations scientifiques, se dérobent au simple principe de l'élévation morale. Quand se vérifie l'absence de l'attention due de leur part, l'échec peut revertir des caractéristiques terribles, parce que les frères qui établissent les frontières vibratoires à l'extérieur de l'enceinte ne peuvent empêcher l'entrée des entités inférieures, absolument intégrées à leurs victimes terriennes. Il y a des obsédés qui se sentent si bien en compagnie des persécuteurs qu'ils imitent les mères terrestres attachées à leurs petits-enfants, pénétrant les lieux consacrés à certains services avec lesquels un esprit infantile ne peut s'harmoniser. Quand nos amis les moins avisés prennent part à un travail dans de telles conditions, les menaces sont vraiment inquiétantes. Alors ici, ai-je considéré, les victimes du vampirisme ne doivent pas entrer. Allez, on va bien travailler, hein, ces avertissements d'Alexandre, donc, sur les dangers donc, de ces travaux euh, est dû à l'absence de préparation de nous, hein, nous incarnés, nous, les compagnons incarnés qui vont participer peut-être des réunions comme ça, des matérialisations. Parfois, on va alléguer, on va dire, ah non, mais c'est pour un but scientifique, on veut connaître, on veut savoir, mais on n'est pas si élevé moralement et donc on va donner des ouvertures, des brèches pour que des esprits moins heureux, un peu plus avec, soit un peu malheureux, soit avec des sentiments qui ne sont pas si bons. Ouais, on peut être un peu jaloux, un peu, voilà, avoir des intérêts, euh, pas que les biens euh, de soi-même ou des autres. Donc, et ça peut être terrible, avoir des conséquences
terrible pour les médiums, pour les frères qui sont là, pour de provoquer, de continuer des obsessions, hein, parce que dans ces cas, ils ne vont pas pouvoir empêcher l'entrée des esprits inférieurs, des entités avec ces sentiments, elles sont vibratoires moins élevés, parce que c'est normal, on a de l'affinité, hein, ça dépend de l'élévation morale des participants. Donc, ils ne peuvent pas protéger comme ça si ceux qui participent de cette réunion ont les mêmes affinités. C'est vibratoire, donc ça va être ouvert. Et c'est un peu compliqué, donc c'est ça les problèmes. C'est ça, comme ça demande beaucoup de ces conditions-là, il faut qu'on soit averti hein, pour ce type de travaux, hein. Donc, voilà. Donc, il va dire à André Luiz, ah, donc ces victimes qu'on a vues là au début là, de l'histoire, du chapitre, hein, qui étaient, qui avaient les compagnons spirituels désincarnés, qui accompagnaient, parce que soit par les questions des déséquilibres sexuels ou cette volonté de départ de l'alcoolisme ou d'autres drogues, tout ça, ou même, ça peut être quelqu'un qui est trop, qui pense que à l'argent, qui pense aux autres, ou qui est trop orgueilleux, trop égoïste, même s'il pense à la science, mais peut-être qu'il veut que par vanité vouloir découvrir des choses. Voilà, donc il n'a pas trop d'intérêt pour les bien-être, pour les biens des autres, tout. Voilà, il peut donc attirer des esprits qui, pareil, hein. Donc on va continuer un petit peu, s'il te plaît. Tu peux continuer, Aline. Oui, oui, bien sûr. À la rigueur, elles ne le doivent pas, répondit mon instructeur souriant, parce qu'en plus, il y a des centres où elles peuvent être secourues. Mais quelquefois, la charité fraternelle conseille la tolérance, même dans des ambiances comme celle-ci. Et après une courte pause, il ajouta, par cela même, les réunions concernant les services de matérialisation apparaissent rarement. L'homogénéité ici doit être beaucoup plus intense. La majorité de nos activités se consacre à l'effort de la charité chrétienne. Cependant, dans ce milieu, le travail se limite à certaines démonstrations de la sagesse spirituelle. Les hommes, malgré tout, de manière générale, ne savent pas, pour l'instant, comprendre l'essence divine de telles démonstrations et presque toujours accourent à elles avec le raisonnement au-dessus du sentiment. Par les soucis de l'investigation, ils perdent bien souvent les valeurs de la coopération et les résultats sont négatifs. Pourtant, le jour où ils réussiront à avoir le cœur illuminé, ils recevront des joies égales à celles qui descendirent sur les disciples de Jésus. Quand, de portes closes en sublime communion d'amour et de foi, ils reçurent la visite du Maître parfaitement matérialisé après la résurrection dans une humble maison de Jérusalem, en conformité avec les textes des évangiles. Attends, s'il te plaît. Là, c'est trop Oui. beau, hein? Là, c'est trop beau parce que quand on lit Bon. l'Évangile, on écoute ces histoires, hein, beaucoup de gens se disent, ah, mais qu'est-ce que c'est cette histoire que Jésus est apparu et tout ça. Donc, voilà. Le spiritisme, là, il va dire, oui, c'est bien possible, hein, parce qu'à cause de fluide, d'énergie de ceux qui sont incarnés, hein, et de médiums qui ont cette capacité-là, et un esprit peut être matérialisé, peut se matérialiser. Et là, c'était le cas donc pour Jésus après sa mort, après sa crucifixion, quand il est apparu donc pour les disciples. Mais là, c'était vraiment un événement merveilleux parce que il avait une communion d'amour, de foi, et il apparaît parfaitement matérialisé. Et c'est pour ça que plusieurs fois après, même Tomé, il s'appelle en français, a pu toucher les plaies de Jésus et le dire, ah,
Non, mais je dois toucher pour savoir si c'est vrai ça. Il arrive à toucher les plaies de Jésus. Comment ils s'appellent les disciples? Thomas, c'est Thomas? Thomas. Thomas? C'est Thomas. Thomas. Pardon. Donc Thomas, donc c'est ça. Donc c'est parfaitement, c'est pas qu'une apparition, mais elle est totalement, on peut toucher, hein, vraiment. C'est ça. C'est palpable. Voilà. Et donc, c'est magnifique. Et comme c'est pas le cas toujours d'avoir toute cette communion d'amour et de foi, donc voilà, que Mm. c'est très rare, il dit là, hein. Donc, c'était très rare. Voilà. Tu peux continuer un peu plus. Et si vous voulez commencer Oui. quelque chose, s'il vous plaît. Donc, grâce à Alexandre qui était devenu silencieux pendant quelques instants, j'intensifiai mes observations. Surpris, je remarquai l'effort de 20 entités de noble hiérarchie qui remuaient l'air ambiant. Leurs gestes rythmiques les faisaient ressembler à d'antiques grands prêtres qui étaient en train d'exécuter les opérations magnétiques de sanctification de l'intérieur de l'enceinte. Répondant à mon esprit de recherche, Alexandre m'éclaira. Il ne s'agit pas de hiérophantes aux gestes conventionnés. Nous avons ici des coopérateurs éclairés du service qui préparent l'ambiance, procédant à l'ionisation de l'atmosphère, combinant des ressources pour les effets électriques et magnétiques. Dans les travaux de ce type, il faut des processus accélérés de matérialisation et dématérialisation de Pardon. Deux. Voilà. de l'énergie. Les entités qui se manifestent dans le champ visuel de nos amis incarnés sont presque toujours des créatures éminemment liées à la surface et à ses plans de sensation. Mais les organisateurs légitimes du travail en cours sont de véritables et compétents orienteurs des plans spirituels avec de grandes sommes de connaissances et de responsabilités. Alors, on arrête un petit peu, s'il Oui, te plaît. On revient un peu. Ah, j'allais que dire une chose parce que dans 2 pages en derrière là, il avait dit avec ma curiosité saine, parce que parfois on peut avoir une curiosité en scène, on dit, pas très. Donc il a une limite pour la curiosité aussi et elle peut être donc hein, voilà bien ou pas bien. Dans ces cas, ça va. Hein, son esprit de recherche, c'est pas trop, n'abuse pas, il respecte aussi la situation parce que vous avez vu que c'est une ambiance domestique, c'est dans un foyer, c'est dans la maison de quelqu'un, hein, d'un groupe Donc, c'est pas très ouvert, c'est pas beaucoup de monde qui va à cet endroit-là. D'accord? Vous avez vu, c'est mhm, pas dans ces cas-là, hein, c'est ça. Et donc, il va décrire André Luis. Vous avez vu 20 entités de noble hiérarchie qui vont donc préparer là l'ambiance, les fluides avec les passes magnétiques, là, les mouvements, le magnétisme, qui ressemblaient des hiérophants. Donc, j'ai vu là, hiérophants, c'est de prêtres qui expliquaient les mystères du sacré, vient du grec ancien, d'accord? Euh, qui faisaient les mystères de Éleusis et instruisaient les initiés. Donc, voilà, comme si c'était, bon, c'est, voilà, hein, faisait ces mouvements et tout. C'était pour équilibrer la piscosphère là, pour préparer, pour protéger. Hein. Il a tout ça, les fluides, l'énergie. Euh, Ils ont combiné des ressources d'effets, il dit, électriques et magnétiques pour ioniser l'atmosphère, hein, pour préparer bien l'atmosphère. Il faut des processus accélérés de matérialisation et dématérialisation. On sait qu'il faut qu'il soit dans les noirs ou voilà, il y a certaines conditions aussi hein, parce que sinon l'ectoplasme, là, le fluide, il peut se, euh, euh, voilà, se perdre, se dissoudre. Et ça sort des orifices euh, des incarnés, ça peut sortir euh,
des narines, des oreilles, voilà, de la bouche. Et les photos qu'on avait anciennes, c'est comme si c'était des draps, parce que c'est un peu blanc, là, on voyait des choses comme un peu comme c'était des laits et tout, mais c'est la qualité de la photo aussi. Quand il y a aussi des peintures médiumniques, c'est des cas un peu de médiums des effets de matérialisation, parce qu'ils ont beaucoup d'ectoplasme et c'est possible que donc, les esprits utilisent ça aussi pour... Bon, c'est un peu lié, mais pas la même chose là. Là, ça va être pour matérialiser donc les esprits qu'on puisse voir. Ah, la différence est que les entités qui vont se manifester donc, dans les champs visuels, qui vont être vues par tous, pas que par les médiums, parce qu'ils vont être matérialisés, ce sont normalement presque toujours des créatures liées à la surface. Ça veut dire sont pas trop élevées en fait. C'est pas donc ils sont plus liés à la matière. Sont des esprits parfois familiers qui accompagnent la famille là, cette ambiance domestique parce que c'est plus simple pour eux aussi ils ont ils sont ils ont plus d'affinité avec nous qui sommes incarnés. Notre énergie, c'est pareil, nos vibrations sont pareilles, sont plus denses, hein. Pendant que les organisateurs légitimes, là, sont des véritables compétents orientaires des plans spirituels, grandes sommes de connaissances et de responsabilités, et qui, parfois, c'est trop difficile pour eux de se mélanger avec notre énergie plus dense. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces différences des esprits qui participent à ce phénomène-là. Voilà. Pardon, Thaïs, tu veux lire un petit peu, s'il te plaît? Oui, S'il te plaît. Merci. il s'écoula bien de temps avant que quelques travailleurs de notre sphère nous comparaissent, amenant de petits appareils qui nous semblaient être des instruments réduits au grand potentiel électrique en raison des éclairs qui s'agitaient dans toutes les directions. Ma curiosité n'avait pas de limite. Ces amis, expliqua mon généreux instructeur, sont chargés d'opérer la condensation de l'oxygène dans toute la maison. L'ambiance pour la matérialisation d'entités du plein invisible aux yeux des hommes requiert une teneur en ozone élevée et de plus, une telle opération est indispensable afin que tous les larves et expressions microcosmiques d'activité inférieure soient exterminées. La relative ozonisation du paysage intérieur est nécessaire en tant que travail bactéricide. Et On va, après un geste significatif, il ajouta: l'ectoplasme ou force nerveuse qui sera abondamment extrait du médium ne peut pas souffrir sans dommage fatal l'intromission de certains éléments microbiens. on va discuter un Ah petit oui, peu c'est intéressant. jusque-là. Ouais, t'as vu ça, Thaïs? Oui, On apprend des choses, hein? oui, Voilà, donc on revient un tout petit peu. Donc, ça passe un peu de temps et ils amènent des appareils. Donc, dans le monde spirituel, tous ces esprits-là, ils ont des appareils fluidiques qui existent là, qui utilisent donc et qui euh, manipulent l'énergie. Là, il dit un grand potentiel électrique, il a des éclairs dans toutes les directions. Donc, il a toute cette énergie-là qui a travaillé. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Là, on avait dit qu'ils étaient en train de ioniser, je sais pas, ionisé. ioniser l'atmosphère, donc de provoquer des ions, et là, ils ont besoin de beaucoup d'ozone, une teneur d'ozone élevée. Ils ont condensé donc l'oxygène. Pourquoi? Pour détruire des larves. On a vu qu'il y a des larves psychiques hein, qui ont créé par des mauvais sentiments, on va dire.
des larves et, je passe un petit peu, pardon. Non, elle est là. Et expression microscopique d'activité inférieure, comme on avait vu là au début. Donc, elles doivent être exterminées pour ne pas après aller mélanger à l'ectoplasme ou pour les esprits et après pour revenir au médium. Il faut que ce soit très, comme dans un centre chirurgique, hein, il faut que ce soit tout très propre. Voilà, un vrai travail bactéricide là, hein. Et là, il explique l'ectoplasme ou force nerveuse. Donc, c'est ce fluide un peu spécial là qui, certains médiums, certains euh, incarnés, certains d'entre nous incarnés, peut dégager, hein, peut produire, on va dire, qu'il a beaucoup de ça. Et il faut ça pour qu'un esprit puisse être matérialisé, hein, et qu'il ne soit pas donc endommagé par le mélange avec des éléments microbiens qui sont pas de bonne qualité, hein. Voilà. Tu peux... on était là, non? Ouais. Tu peux continuer, s'il te Oui. plaît, Thaïs. Tout de suite après, je repérais surpris le travail de plusieurs entités qui arrivaient de l'extérieur, amenant un long matériel lumineux. Ce sont des ressources de la nature, m'informa l'instructeur serviable. Les ouvriers de notre plan recueillent pour les services. Il s'agit d'éléments des plantes et des eaux, naturellement visibles aux yeux des hommes, et structurés pour réduire le nombre de vibrations. Je vais te couper là, hein, parce Ah que oui, c'est beau! c'est trop, c'est merveilleux. C'est pour ça que vous habitez dans des endroits magnifiques, hein, vous trois là, vous quatre, hein, près de la nature, Oui, hein, c'est pour ça, pour profiter de tous ces fluides de la nature, hein, des ressources. Donc, les esprits, plusieurs entités vont à l'extérieur chercher dans la nature des plantes, des arbres, des eaux, hein, des lacs, des rivières. Donc, l'énergie qu'il y a, que tout ça a, l'énergie vitale, là, invisible normalement à nos yeux, hein, mais qui aide aussi à, donc, dans ce mélange-là qui va pouvoir possibiliter la matérialisation des esprits. C'est un peu comme dans les passes, hein, dans le magnétisme, parce que ils mélangent un peu tout ça aussi, l'esprit, hein. C'est de nos propres fluides, des fluides de la personne qu'elle soit le passe, le magnétisme, et des fluides de la nature, hein. Voilà. Et des fluides spirituels, des esprits aussi. Voilà. Tu peux continuer et on va bientôt finir en fait. On arrête. Attendez, je vais voir. Je crois qu'on va arrêter bientôt parce que c'est presque l'heure. Tu finis cette page, s'il te plaît? oui. Et on s'en servira durant les travaux de cette nuit? Et je demandai. Oui, éclaira Alexandre, patient, et seront mis en service par l'action des orienteurs. Waouh, on va laisser les suspens pour la prochaine rencontre. Ouais, ils ont utilisé donc l'ectoplasme, ils ont utilisé les ressources de la nature, toute cette préparation de l'endroit domestique pour pouvoir donc avoir cette séance de matérialisation, hein. Si vous voulez commenter un petit peu et après on passe à la prière et on continuera mercredi prochain. On apprend des choses, non? Ah oui, C'est intéressant de voir l'organisation nécessaire pour faire un travail de ce type-là, pour que tous, hein, tout soit bien et en sécurité, hein, pour ceux qui participent. Bon, voilà. Ça va? On peut passer à la oui, prière ça va. peut-être? Ou vous voulez dire quelque chose? Non, tout à fait, oui. OK. Merci, hein. Est-ce que donc on peut demander peut-être à Eduardo de faire la prière? Ça va, Eduardo?
Oui, oui, on peut C'est faire, plaît? oui. Merci, hein. Avec plaisir. Ouais. Nous élevons nos pensées vers le plan spirituel, vers nos guides protecteurs, à ceux du centre Yvonne Pereira, bien comme à nos propres guides, en souhaitant et envoyant des belles énergies sur notre planète Terre, et que ces belles énergies puissent toucher à chaque être humain, les êtres vivants, la nature, en apportant l'énergie, aussi l'aliment spirituel nécessaire à tous ceux qui ont besoin, mais aussi en soutenant à nos frères et sœurs qui sont dans cette œuvre de grandir, de se perfectionner à chaque jour. Et comptant aussi que nous sommes jamais seuls, que nous avons toujours un guide et un entourage qui sont là pour nous soutenir, nous orienter et quelque part aussi nous donner la main pour donner la force de continuer. Et à travers ces enseignements d'aujourd'hui, on voit la nécessité quand on a des communications, l'importance de nos vibrations pour que l'énergie soit la plus pure, qu'elle puisse être vraiment soutenue et pas entachée par nos propres imperfections, nos pensées vagabondes. Donc, et c'est important justement de préparer et de se préparer au quotidien dans, dans cette recherche d'harmonie, cette recherche aussi de restaurer nos propres difficultés, nos propres imperfections, qu'on puisse continuer à avancer et, euh, et être humble aussi dans notre avancement et que n'importe quelle vitesse on évolue, mais simplement qu'on on perde jamais la direction, celle qu'on souhaite avancer et grandir. Nous terminons notre rencontre d'aujourd'hui. On envoie aussi toutes nos pensées euh, de des personnes qui sont présentes habituellement dans notre réunion et tant physiquement comme sur le plan des incarnés et que l'on voit toutes nos pensées de lumière, de paix, de, de soutien et que notre communauté spirituelle soit de plus en plus unie comme une étoile des lumières dans laquelle chaque lumière
petites ou grandes, font un beau faisceau qui permet d'illuminer les, les régions qui ont besoin de cette énergie. Donc nous restons ici et en vous donnant rendez-vous à la semaine prochaine pour la continuité de nos connaissances et aussi du travail que nous réalisons à chaque semaine ici, qui permet qu'on puisse comprendre mieux pour pouvoir marcher plus éclairé dans cette expérience sur la Terre. Nous remercions les bons esprits et euh, et nos esprits supérieurs de ces moments d'enseignement et d'apporter leur soutien auprès de nous et nous vis-à-vis des autres esprits désincarnés et incarnés qui sont présents dans notre réunion. Donc, merci beaucoup et restez en paix. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci. Mm. On va envoyer un peu de Merci beaucoup, terre. Eduardo. Oui, Thaïs, tu veux Oui. nous rejoindre? Ah oui, vous pouvez. Et je Allez, merci. la caméra. Plein de terre pour tout le monde. c'est Allez, super. Et on courage. envoie plein de cœurs pour tout le Voilà, monde, c'est ça. pour nos chers amis. Ciao, ciao. Merci Ciao. beaucoup. Bonne semaine. À Bonsoir à Ciao. bientôt. tous. Au revoir. Merci. Au Ciao. revoir. Ciao. Ciao.